Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime mon amour. Donc ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous dit qu'il ne vous dit pas assez qu'il vous aime, mais cette personne tient à vous, elle vous aime vraiment. Ou c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça, à qui ça fait référence, ami Cancer. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de séduction, tous les charmes sont permis. Donc ici, vous allez être magique, vous allez être magnétique. Cette semaine, vous allez rayonner. Vous aurez toutes les possibilités de séduire là où les personnes que vous avez envie de séduire. Donc ici, vous allez vraiment faire preuve de charme, vous allez faire preuve de séduction. Vous serez vraiment attractif et attractive. Donc ici, oui, vous aurez vraiment du magnétisme cette semaine pour attirer la personne qui vous intéresse. En tout cas, la personne dont vous êtes amoureux possiblement, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne en vue, vous pourrez attirer toutes les personnes qui vous plairont, sans distinction en tout cas. Peut-être même que vous attirerez des personnes que dont vous n'avez pas envie, mais ça, c'est quand on est très attractif et qu'on est très magnétique, et pas forcément, on attire tout le monde, beaucoup de monde. Donc, en tout cas, vous allez être un magicien ou une magicienne de l'attirance, en tout cas, cette semaine. Vous allez attirer à vous des énergies, vous allez attirer à vous des personnes qui vous plairont et à qui vous plairez surtout. Ici, oh, ça va vous perturber en fait, hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu l'habitude d'attirer autant de monde. Alors je pense que ça va vous perturber, mais vous attirez les gens. Seulement jusqu'à présent, vous n'étiez pas peut-être prêt ou prête à vous rendre compte, à ouvrir les yeux justement que vous êtes quelqu'un qui est séduisant, que les personnes s'intéressent à vous. Alors pour les célibataires, peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire et peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de recommencer quelque chose au niveau amoureux, mais cette semaine il pourrait vraiment y avoir une personne qui se détache justement de vos prétendants et de vos prétendantes, qui vous donnera envie de mieux la connaître, de mieux aller vers elle, de mieux aller vers cette personne en tout cas. Donc ici, oui, ça va vous perturber parce que vous allez vous dire finalement que vous êtes beaucoup plus prêt ou prête que ce que vous ne pensiez par rapport à ce changement qui pourra s'effectuer. En tout cas, avec le 5, on parle de changement. Donc oui, il y a quelque chose qui va vous perturber. Peut-être que vous allez être beaucoup plus sensible au charme d'une personne en particulier cette semaine. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, vous allez pouvoir l'attirer, mais elle aussi, elle va vous attirer également. Sacrées énergies, amis Cancer. En tout cas, en voulant séduire une personne peut-être en particulier, en tout cas en voulant séduire, vous allez vous faire prendre à votre propre jeu. En tout cas, vous allez avoir une personne en face de vous qui saura aussi vous séduire. Ici, on vous parle de quoi ? On parle qu'il y a un changement qui s'effectue. Oui, il y a un changement qui s'effectue dans votre vie. Donc, soit il y a un changement, c'est une personne qui arrive dans votre vie, soit c'est vous qui changez en sens où vous étiez célibataire et en fait, vous n'avez plus envie d'être célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de constructif, avec qui vous pouvez vraiment aller de l'avant, avec qui vous pouvez vraiment envisager de former un couple. Ici, il y a un changement aussi, peut-être dans votre couple aussi. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, ça n'allait peut-être pas fort, il y a peut-être des hauts et des bas, et là, il y a un changement qui s'effectue. On renoue vers des énergies amoureuses beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères. Donc ici, vous retrouvez votre autre et vous voyez, il y a un gros cœur rouge. Donc ici, vraiment, il y a un amour vraiment profond et vous allez prendre conscience que l'amour qui vous lie à cette personne est vraiment profond. En tout cas, il y a un changement qui s'effectue, peut-être par rapport aussi à une personne qui vous intéressait et vous allez vous apercevoir que vous vous intéressez aussi à cette personne et votre relation va évoluer également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous allez peut-être avoir envie, justement, cette semaine, de
de séduire, vous allez avoir envie de plaire, hein, que vous soyez célibataire ou pas. D'ailleurs, c'est même si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de séduire l'autre personne, la personne qui partage votre vie. Et c'est pour ça aussi que cette personne va avoir envie de vous dire qu'elle vous aime et de vous montrer encore qu'elle vous aime, parce qu'elle va être sensible au fait que vous avez envie de la séduire, que vous avez toujours envie de lui plaire. Donc ça aussi, vous voyez, vraiment, remettez par rapport à ce que vous voyez. En tout cas, ici, il va y avoir des réconciliations, que ce soit vous envers vous-même, vous envers votre compagne, votre compagnon, peut-être avec qui vous vous étiez disputé, ou peut-être avec qui, peut-être qu'il y avait ces derniers temps des incompréhensions. Donc ici, il va y avoir vraiment un changement qui va s'effectuer, parce que vous allez discuter, vous allez mettre à plat ce qui n'allait pas. Ici, vraiment, vous allez, ça va créer une nouvelle... une complicité supplémentaire, ça va vraiment resserrer vos liens également. Et il peut aussi y avoir une réconciliation avec quelqu'un, peut-être dont vous étiez en break, ou peut-être que vous venez de vous séparer récemment, mais vous allez vous apercevoir chacun de votre côté que vous avez des sentiments vraiment sincères l'un envers l'autre, et que vous n'envisagez pas votre vie l'un sans l'autre. Donc ici, il va y avoir des réconciliations aussi pour vous, amis Cancer. C'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est plutôt très joli ici. Ici, on dit que vous avez tout le pouvoir nécessaire pour séduire, pour attirer, pour charmer, pour plaire, en tout cas cette semaine, que vous soyez en couple ou célibataire, ou avec une personne qui vous intéresse. Donc oui, et vous avez toutes les chances pour vous pour attirer la personne qui vous intéresse vers vous. Et on dit qu'il va y avoir un changement qui va s'effectuer par rapport à ça. Il y a un changement qui va s'effectuer par rapport à ça. Vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir. On va laisser passer la sirène. Donc vous allez prendre conscience de votre pouvoir, vous allez prendre conscience aussi des sentiments que vous avez de cette personne, ou en tout cas des sentiments naissants que vous avez pour cette personne, ou des sentiments que vous avez pour votre autre si vous êtes en couple. N'oubliez pas que l'autre personne aussi va avoir envie de vous dire je t'aime, et c'est parce que cette personne va peut-être prendre l'initiative de lui vous déclarer son amour, que ce soit la première fois ou que ce soit pas la première fois d'ailleurs qu'elle vous déclare. En tout cas vous allez avoir envie vraiment de resserrer vos liens, de créer une complicité supplémentaire, que vous soyez célibataire et dans un début de relation, que vous venez de rencontrer cette personne, ou que vous soyez en couple. En tout cas ici vraiment il y a des choses des sentiments qui s'approfondissent, il y a des sentiments comment dirais-je, qui se resserrent. En tout cas, il y a des liens qui se resserrent, il y a un amour on prend conscience que l'on s'aime en fait, hein, et que l'on s'aime toujours pour les couples qui sont peut-être depuis un certain temps ensemble. Et c'est tant mieux, c'est très joli. Ici, on vous dit que vous êtes perturbé par rapport à une réconciliation. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous demande vraiment de se réconcilier avec vous, qui vous dit, elle vous fait une déclaration d'amour, hein. Elle vous dit qu'elle vous aime, elle dit qu'elle vous aime, qu'elle a envie de vivre avec vous, qu'elle a envie de recréer quelque chose avec vous. Donc ça va vous perturber. À vous de voir ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'aller dans son sens ou pas? C'est à vous de prendre la décision ici, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quel est votre message? Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Oui, donc vous ne comparez pas votre compagne, votre compagnon aux autres, ou en tout cas la personne qui vous plaît, à vos passés, aux personnes qui ont traversé votre vie affective, à votre vie sentimentale. Cette personne fait son mieux et puis elle est comme elle est. C'est comme vous aussi, vous n'avez pas envie que cette personne vous compare, peut-être que c'est vous qui allez dire ça à l'autre personne aussi. Donc voyez, faites preuve de discernement, hein, parce que c'est pas facile quand on est dans des énergies sentimentales. Ça peut être des paroles que vous avez pour cette personne ou cette personne a pour vous. Donc vraiment remettez les choses dans leur contexte. Donc en tout cas, peut-être que c'est vous qui lui demandez de ne pas vous comparer avec ses ex ou avec ses relations précédentes aussi, que vous faites de votre mieux, que vous êtes comme vous êtes, que c'est à prendre ou à laisser. Et la personne en face peut être aussi dans cette énergie-là de vous dire je suis comme je suis, tu me prends comme je suis ou tu me prends pas. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie affective. Ici, quel est votre message? On vous dit qu'il y a un cadeau, une surprise qui vous attend, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous en tout cas. Donc peut-être qu'en disant ça, cette personne va se raisonner, elle va se dire, ah bah oui, effectivement, je t'aime comme tu es, tout simplement. Ici, c'est vous qui allez vous rendre compte en disant, bah oui, mais moi je t'aime comme tu es, enfin, je suis désolée que tu aies pu mal interpréter certains propos. Ou ici, c'est peut-être le cadeau, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, et peut-être avoir quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Pour vous, amis Scorpion, célibataire, il peut y avoir vraiment une jolie rencontre. Il peut y avoir aussi un cadeau, c'est peut-être quelqu'un que vous espériez revoir venir dans votre vie,
Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une relation passée qui va revenir dans votre vie. En tout cas, ici, on vous réserve un cadeau, mais un cadeau qui concerne vos désirs. Voilà. Donc ici, il y a peut-être des vœux, il y a peut-être des désirs qui ont été formulés et l'univers va vous donner quelque chose, va vous offrir un joli cadeau. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que vous espériez, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. N'oubliez pas qu'on est là toujours pour vivre des expériences qui vont nous permettre de progresser. Donc ici, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, et de vivre quelque chose de fort et quelque chose qui va vous servir pour apprendre et expérimenter également. Ici, on vous parle de coup de foudre. Donc voilà, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour les scorpions qui sont célibataires, pour les scorpions qui sont en couple, on vous dit que vous, votre cadeau, c'est de retomber amoureux de la personne qui partage votre vie, et cette personne va aussi retomber amoureuse de vous. En tout cas, c'est réciproque ici. Hein. Donc c'est une expérience, en tout cas, vous allez vous apercevoir vraiment que cette personne, c'est votre âme sœur, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, pour les personnes qui sont en couple. Donc ici, il y a vraiment des liens qui se resserrent, un amour qui vraiment devient encore plus profond, une complicité qui vraiment se révèle encore à chaque moment. Donc ici, il y a vraiment un joli cadeau de la vie. Pour vous, amis scorpions, profitez-en. Ici, on vous parle de quoi? On parle de haut et de bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous, c'est pour ça aussi qu'on vous dit attention, ne compare pas, moi je fais de mon mieux. Donc oui, peut-être qu'il y a des disputes en ce moment parce que peut-être que vous êtes plus exigeant envers l'autre personne, ou c'est l'autre personne qui est plus exigeante envers vous, et vous faites de votre mieux, et vous faites avec votre vécu, avec qui vous êtes, avec votre personnalité aussi. Donc il peut y avoir des incompréhensions en ce moment, c'est des montagnes russes, mais on vous dit accrochez-vous, hein. Ce serait bête de mettre un terme à votre relation parce qu'en ce moment il y a peut-être une incompréhension, alors peut-être qu'il peut y avoir aussi beaucoup de stress d'un côté comme de l'autre, de par votre profession. Peut-être qu'il y a aussi des préoccupations, vous voyez comme ça peut vous parler par rapport à une personne dans votre famille, ou il y a quelqu'un qui peut-être met de la zizanie dans votre relation aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc attention à ça, soyez vigilants et vigilantes, essayez de comprendre pourquoi en ce moment ça va moins bien, mais après bon, c'est les aléas aussi de la vie qui font que des fois on n'est pas toujours réceptif à l'autre, et c'est comme ça. Et il faut s'en accommoder aussi. Et ici, on vous dit que oui, vous allez avoir les compréhensions nécessaires, vous allez savoir pourquoi. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être une incompréhension, peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation de parole. Donc ici, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi il y a des hauts et des bas. Et donc, ça va vous permettre ici de redresser la barre pour celles et ceux qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires ici, peut-être qu'il y a des hauts et des bas par rapport à une personne qui vous intéresse aussi. Donc peut-être que cette personne n'est pas totalement guérie, parce qu'elle n'a pas totalement fait le deuil aussi par rapport à une ancienne relation, ou peut-être que c'est vous aussi également qui êtes comme ça. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment le fait que j'essaie de faire de mon mieux. Donc oui, peut-être que c'est vous qui essayez de faire de votre mieux pour séduire la personne en face, mais qui a des hauts et des bas et qui n'est pas encore complètement guérie par rapport à sa relation, ou c'est l'autre personne en face de vous qui vous dit je fais de mon mieux, et c'est vous qui n'êtes pas encore guérie et vous comparez malgré vous cette personne qui vous plaît avec une autre personne pour qui vous aviez eu des sentiments très forts. Mais cette personne n'est pas l'autre personne. Donc donnez une chance, laissez-lui une chance de vous montrer qui elle est vraiment. Et vous, laissez-vous une chance d'ouvrir votre cœur à la nouveauté également. Ici, on vous dit qu'il y a un joli cadeau qui vient vers vous, malgré des hauts et des bas. Donc on vous dit que accrochez-vous. Cette personne en vaut la peine, que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que cette personne rentre dans votre vie, on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Donc ici, vraiment, accrochez-vous, apprenez à la connaître, vous ne regretterez pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre, et par rapport à une personne, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou par rapport à votre autre, vous allez retomber amoureux, et vous allez comprendre pourquoi tout ce que vous avez vécu. Alors pour les célibataires, vous allez comprendre que votre vécu sentimental vous préparez à cette rencontre. Peut-être que c'est une personne qui sera complètement atypique, que vous n'avez jamais, c'est une personne qui ne correspond en rien aux critères précédents des personnes que vous avez pu rencontrer, ou avec qui que vous avez pu fréquenter également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment une compréhension qui va se faire jour. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, vous allez comprendre qu'en fait, cette personne est votre âme sœur, et peut-être parce qu'elle a des attentions, peut-être qu'elle a aussi des attitudes qui font que vous allez avoir de nouveau un coup de foudre pour elle, et vous allez avoir envie de lui rendre aussi. Vous allez comprendre aussi que cette personne, elle est comme elle est, elle fait de son mieux, quand vous faites de son mieux. Donc ici, il va vraiment y avoir des compréhensions, et c'est pour vraiment préserver quelque chose de très joli entre vous également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais en tout cas, il y a vraiment, c'est très très joli ici dans vos énergies, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous permettre justement
d'aller de mieux en mieux vers l'amour qui vous est... qui vient vers vous, en tout cas dans l'amour que vous partagez déjà avec une autre personne. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons, ici, quel est votre message ? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, il y a un nouveau souffle pour vous dans votre vie sentimentale, ami Poisson. Alors, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien qu'une personne rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple, et bien peut-être que ici il y a un renouveau qui va souffler sur votre couple, parce que ici vous allez peut-être vous détacher d'une routine, vous allez peut-être casser une certaine routine qui sclérosait votre couple. En tout cas, il y a vraiment comme une bouffée d'oxygène qui vient vers vous, ami Poisson, que vous soyez célibataire, en couple, ou peut-être en début de relation également. Ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous allez avoir conscience que c'est une nouvelle chance pour avancer, pour démarrer dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Oui, purifiez vos énergies. Purifiez vos énergies pour attirer quelqu'un de nouveau. Purifiez vos énergies pour justement entretenir la flamme avec votre autre. Donc comment faire? Quand vous êtes sous la douche et que vous faites votre shampoing, donc vous shampouinez, vous lavez votre corps et quand vous vous rincez, vous imaginez que oui, toutes les énergies négatives, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, tout, hein, vous imaginez que tout ce qui est négatif dans votre vie, tout ce qui vous cause du tracas, et bien quand vous vous rincez, tout s'en va avec l'eau. L'eau rince votre corps de toutes les énergies négatives, de toutes que vous recevez aussi, hein, les énergies négatives que les gens, que vous avez absorbé des gens aussi autour de vous, mais aussi de vos propres énergies négatives. Et vous imaginez que l'eau, elle est noire de ces énergies négatives et qu'elle s'en va, qu'elle vous rince et que ces énergies négatives, que cette eau noire s'en va dans les canalisations de votre douche également. C'est comme ça que vous allez pouvoir purifier vos énergies, purifier vos intentions également, purifier votre cœur et purifier votre corps également et votre esprit, votre âme, votre mental également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a une purification à faire. Et on vous parle d'amitié ici. Donc oui, purifiez vos énergies. Alors peut-être que ça va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, ou peut-être qu'ici on vous dit que il va y avoir un regain d'amour avec vos amis, ou peut-être aussi qu'il va y avoir peut-être un de vos amis ici qui vous regarde différemment, que vous regardez différemment. Peut-être qu'il y a une prise de conscience sur le fait que peut-être qu'il y a un amour naissant avec quelqu'un qui est dans votre entourage amical proche. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle de coup de foudre. Vous voyez, le nouveau souffle, il est là. Il est annoncé. Il y a un nouveau souffle, il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Ami Poisson, on vous dit que c'est un véritable coup de foudre. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui va surgir dans votre vie. Et vous allez vraiment, littéralement, tomber en amour de cette personne. Donc ici, alors, soit c'est un coup de foudre avec une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il se pourrait bien que vous retombiez amoureux et amoureuse de votre autre aussi. C'est pour ça aussi qu'on parle d'un nouveau souffle. Ça peut être un nouveau souffle dans votre relation aussi. Peut-être que justement, ces derniers temps, peut-être que vous aviez l'impression que ça stagnait, que c'était toujours la même chose. Et vous avez compris que c'était peut-être une routine qui se répétait trop souvent. Donc vous allez en discuter avec votre partenaire. Vous allez dire, ça serait peut-être bien qu'on bouge un petit peu, qu'on change un petit peu nos habitudes, parce que là, on est en train de s'enfermer dans quelque chose, dans une routine qui est en train de nous étouffer, d'étouffer notre couple, et c'est pas bon, parce que j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, tu m'aimes, ça serait dommage que notre couple périsse justement d'ennui en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir une volonté d'apporter du renouveau, d'apporter un nouveau souffle à son couple, justement, et en faisant ça, en mettant un petit peu de piment, en mettant un petit peu de nouveauté, et vous allez retomber amoureux. En tout cas, vous avez déjà des sentiments l'un envers l'autre, et vos sentiments vont encore devenir plus importants. Vous allez retomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est magnifique, c'est joli ça. Hein. Et on vous dit que ce coup de foudre, c'est un engagement en fait. Hein. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, qui vont rencontrer une nouvelle personne, ou peut-être que vous êtes en début de relation avec une personne pour qui vous avez eu le coup de foudre, on vous dit que cette relation, c'est une relation qui est faite pour durer. On vous parle de signature, on vous parle d'engagement. Hein. Donc c'est une relation qui est faite pour durer, qui n'est pas une relation éphémère. C'est une relation sur laquelle vous allez vraiment pouvoir
construire sur des bases solides. En tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour durer, pour vous engager. Alors peut-être qu'il y aura des officialisations plus tard. Alors s'il n'y a pas des officialisations devant monsieur le maire ou à l'église ou autre, peut-être que ça sera une officialisation avec une volonté de construire une famille également, alors que ce soit une famille recomposée ou que ce soit une famille où si vous n'avez pas encore d'enfants, ben, vous voudrez faire vos enfants ensemble. En tout cas, ici vraiment il y a quelque chose, il y a un joli engagement. Pour les personnes qui sont en couple, qui retombe amoureux, ben peut-être qu'ici vous allez vouloir peut-être renouveler vos vœux, hein. Peut-être que vous allez vouloir vous redéclarer votre flamme aussi. Peut-être qu'ici ben, il va y avoir aussi, jusqu'à présent peut-être que vous n'aviez pas officialisé votre relation, ben, il va y avoir une envie de officialiser, soit un pacte, que ce soit une demande en mariage également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être qu'ici ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble et vous n'avez peut-être pas parlé encore de faire des enfants, peut-être que là le sujet va arriver aussi par rapport à votre couple. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté de s'engager profondément avec la personne avec vers qui on a des sentiments profonds. Donc, ici, où il y a une nouvelle chance, il y a un nouveau souffle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui avance pour vous. Ici, on dit qu'après avoir purifié vos énergies, votre corps, vous allez pouvoir rencontrer l'amour, vous allez pouvoir de nouveau tomber amoureux et amoureuse. Ben oui, forcément, vous allez purifier vos énergies, vous allez changer d'énergie, donc forcément, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Pour les célibataires et pour les couples, ben, en purifiant votre énergie, votre corps et votre mental, ben, ici aussi, vous allez prendre conscience des sentiments que vous avez pour votre autre. C'est plutôt très joli également pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle d'amitié et d'un engagement. Alors, peut-être qu'il y a des amis, enfin, vous avez des amis sincères, loyaux, vraiment fidèles à vous, fidèles à vos sentiments. Donc ici, oui, on parle d'un engagement aussi sincère vis-à-vis de vos amis. Mais il peut y avoir aussi un engagement vis-à-vis de l'un de vos amis, quelqu'un qui a des sentiments pour vous et pour qui vous avez des sentiments aussi. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être se déclarer, ou peut-être que c'est vous qui allez vous déclarer. Et en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir vraiment quelque chose de prometteur, quelque chose qui va vraiment émaner de ça. Alors soit c'est vos amitiés, vous pouvez compter dessus, ce sont des amitiés sincères et ce sont des amitiés durables, soit il peut y avoir un engagement avec l'un ou l'une de vos amis proches que vous connaissez en tout cas, envers qui vous avez peut-être des sentiments naissants. En tout cas, vous avez peut-être que c'est pas des sentiments naissants, ça peut être des années que vous intéressez à cette personne parce que ça fait des années que vous la connaissez, mais peut-être que jusqu'à présent vous n'avez jamais eu le courage, ou peut-être qu'il n'y avait jamais eu le timing, peut-être que vous n'avez jamais été célibataire au bon moment, au même moment, et peut-être que c'est le moment justement maintenant, cette personne est célibataire, vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment de tenter votre chance ensemble, vous vous connaissez, vous vous entendez bien. Peut-être qu'ici, vraiment, c'est ce que vous espérez également mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.